Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Ils sont souvent suspendus à une corde et on les voit évoluer sur des gratte-ciel. Ce sont les cordistes qui effectuent des travaux en hauteur, un métier qui nécessite bien sûr de nombreuses compétences et aussi une solide formation. Pour en parler, nous recevons Laurent Hélès qui est gérant d'Acrotir, une entreprise spécialisée dans les travaux difficiles en hauteur et en profondeur. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes le président fondateur d'Acrotir et vous avez été pionnier dans ce type de métier en France, hein. C'est exact, puisque nous faisons partie des entreprises qui ont maintenant pratiquement 25 ans d'expérience dans cette profession et parmi les plus anciens nationaux. D'accord, alors vous exercez dans quel type de lieu où vous intervenez? Principalement au départ, à l'origine, sur des bâtiments à accès difficile et aujourd'hui une grosse spécialité sur sites industriels complexes et très exigeants au niveau technologique. D'accord, alors quelles sont vos différentes missions exactement? Nous intervenons déjà surtout en complément des entreprises traditionnelles. Donc nous travaillons lorsqu'on ne peut pas mettre de nacelle ou d'échafaudage. Oui. Et on travaille très souvent donc, en sous-traitance pour des entreprises traditionnelles, dans des silos, dans des cheminées industrielles, sur des structures industrielles importantes, des puits, des milieux confinés comme des milieux en hauteur. D'accord. Et également sur des bâtiments architecture spéciale. D'accord, alors vous avez 15 employés pour l'instant et toute une palette de métiers. Oui, donc aujourd'hui l'entreprise offre une solution globale et nous avons divisé en plusieurs départements et sociétés distinctes, depuis l'ingénierie qui réalise des analyses comparatives de risques, qui réalise des modes opératoires spéciaux, ainsi qu'ensuite la mise en application de ces modes opératoires, donc la réalisation de travaux, de sécurité ou d'accès difficile, et également derrière toutes les opérations d'inspection et de suivi de ces réalisations. D'accord, alors vous restez avec nous en fait. Ce sont les alpinistes recrutés pour leur aisance en escalade qui ont inauguré le métier de cordiste pour effectuer des travaux d'entretien sur les surfaces en verre des buildings et sur les monuments historiques, on vient d'en parler. Désormais, une compétence dans certaines techniques du bâtiment s'impose. Les cordistes ont donc une double compétence obligatoire. Reportage de Malika Boudiba et Guy Souter. Ce beau bâtiment, qui est un château d'eau transformé en appartement, a besoin d'un petit ravalement de façade. Le bailleur a donc fait appel à une société spécialisée. À la manœuvre des pros, conducteurs de nacelles et cordistes. Grégoire, lui, est encore en formation. Après la théorie, il passe à la pratique sous la surveillance de Louis, qui a le rôle de vigie. Il y a une formation théorique, donc beaucoup de théorie au début, puis après on passe sur beaucoup de la pratique. Donc c'est des manipulations de cordes, pas mal de normes aussi, de choses à respecter pour être en règle avec les règles de sécurité du travail. Le quotidien du cordiste est fait de défis. Il doit posséder une double compétence, il doit parfaitement maîtriser la technique des déplacements sur corde, avec toutes les difficultés liées à la sécurité, et il doit aussi être confirmé dans une ou plusieurs spécialités. Cordiste, c'est un moyen d'accès. Donc après, il y a des cordistes qui travaillent dans le secteur de la métallurgie ou des secteurs du bâtiment, comme là aujourd'hui. Donc là, c'est un cordiste peintre donc qui repeint des zones inaccessibles aux peintres du bâtiment classique. Souvent, le cordiste est d'abord sportif, passionné d'escalade ou de spéléo. Je fais de l'escalade depuis une quinzaine d'années, puis je me suis toujours bien plu en hauteur. Donc voilà, pourquoi pas mixer les deux, et bien que ça reste assez différent quand même. Attention encore! Oui, c'est un métier difficile qui demande une bonne condition physique et puis une bonne endurance, un certain mental, une bonne concentration. Oui, c'est un métier assez complet. Les nouvelles technologies apportent une dimension plus spectaculaire encore aux travaux, avec l'utilisation de drones pour la préparation, pour le suivi par le maître d'ouvrage, ou encore pour faire un contrôle de fin de chantier. Bien sûr, dans ce genre de métier, rien n'est laissé au hasard. C'est pour ça que vous proposez des formations. Combien par an exactement? Alors, nous offrons aujourd'hui une bonne centaine de formations par an qui vont depuis le port du harnais, les travaux en hauteur, jusqu'aux formations de cordistes qui, elles, peuvent aller non pas sur quelques journées de travail, mais de 4 à 8 semaines de formation. Et certaines s'étalent même sur une année complète. D'accord. Alors, quel est le diplôme qui est obtenu et est-il reconnu? Alors aujourd'hui, oui, le métier est reconnu effectivement par un certificat de qualification professionnelle de niveau 1 dans un premier temps, comme le jeune homme qu'on a vu sur le reportage.
qui ensuite, après 800 heures minimum de pratique et de validation d'un dossier complémentaire, suivi d'une nouvelle formation de 4 semaines minimum, lui permettra de passer un niveau 2, où là, il sera reconnu comme cordiste professionnel autonome. D'accord. C'est vraiment des métiers où l'on recrute, hein, c'est important de le dire. Hein. Oui, c'est effectivement un secteur d'activité où nous avons des besoins à partir du moment où les gens ont la double compétence et la motivation pour aller travailler. D'accord. Alors, vous voulez d'ailleurs créer un centre de formation, hein? C'est exact, nous avons déjà de la formation depuis 25 ans. Nous avons toujours accompagné les jeunes et les moins jeunes, Oui. hommes et femmes dans nos professions. Et aujourd'hui, donc, nous mettons en place sur la région un centre de formation en association avec des collectivités afin de développer un centre interrégional Grand Est de formation aux travaux d'accès difficiles. D'accord. Un mot sur les salaires, ils sont quand même supérieurs à la moyenne, hein. Oui, alors au départ, nous sommes rattachés au secteur du bâtiment qui a déjà un niveau un petit peu supérieur souvent à d'autres environnements. Et dans nos métiers, en plus, effectivement, les salaires sont encore un petit peu meilleurs. D'accord. Et puis toujours, vous avez en tête cette idée d'ascenseur social, ça c'est important aussi. C'est vrai, comme on en parle en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans nos métiers, il arrive un certain âge où naturellement on peut voir qu'on ne fera pas toujours de la corde. Et il est donc nécessaire dès le départ de tirer les gens vers le haut, si vous me permettez l'expression, dans notre métier, de manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas à ne plus pouvoir travailler, à arriver à 40 ou 45 ans. D'accord. Un petit mot, c'est presque une avant-première. Vous avez un beau projet là qui va aboutir dans quelques jours. On peut en dire un mot. C'est exact. C'est-à-dire que nous allons développer au niveau national un certain nombre de sites par le biais de partenariats et de franchises que nous avons déjà engagés dans une démarche et qu'aujourd'hui, un résultat dans quelques jours à un concours national nous permettra d'affiner de manière plus précise encore. Donc avec des créations bien sûr d'emplois à la clé. Tout à fait, environ 300 postes à terme au niveau national. Très bien. Bien, merci beaucoup Laurent Hélas d'être venu sur notre plateau et viendrez nous reparler de ce projet. Avec plaisir. Merci beaucoup.